Hello everybody, today is Friday, March the 27th. As usual, we're going to start with a correction of your exercise, and then we will do a written and listening comprehension, which means that you will read the text and listen to it at the same time. Then we will work on new vocab, new words, and question words as well. And then I will give you your homework for next time. Donc on va commencer par la correction de l'exercice. Je remercie ceux parmi vous qui m'ont envoyé leurs exercices, c'était facultatif. Je vous demandais à tous bien sûr de faire l'exercice à la maison, mais vous n'aviez pas forcément à me le renvoyer. Mais ça me permet de voir si vous suivez ou pas et si ceux qui me le renvoient ont des lacunes ou ont bien compris. Et globalement, tous ceux qui m'ont renvoyé leur exercice, c'était bien. Donc je vous remercie de l'avoir fait. Ensuite, on fera une lecture-écoute d'un texte, donc c'est le fameux jazz chant dont je vous parlais quand on a expliqué les objectifs de la séquence. Puis on regardera le vocabulaire nouveau dans le texte. On partira de ce vocabulaire nouveau dans la vidéo suivante. Et on fera un bref rappel sur juste 3 mots interrogatifs principaux. Et enfin, je vous redonnerai vos devoirs. Je vous rappelle que comme on est vendredi, les devoirs que je vous donne pour mardi sont obligatoires. Vous me renvoyez vos devoirs via l'ENT, obligatoirement. Là, ce n'est pas facultatif. Vous me les renvoyez. Je veux voir vos productions. Alright, let's start with the correction of your exercise. So for today, I asked you to translate the questions, just to check that you had understood the structure. Donc je vous demandais de traduire les questions. On avait déjà fait cet exercice ensemble. Je voulais simplement vérifier que vous compreniez bien la structure des questions. So how was your weekend? Comment était ton week-end? En traduction littérale, j'ai eu d'autres propositions qui étaient très bien aussi. Comment s'est passé ton week-end, par exemple, ça va très bien. Did you go to the concert last night? Es-tu allé au concert hier soir? Last night, il y en a parmi vous qui m'ont mis la nuit dernière, donc ça c'est la traduction littérale. On dira plutôt hier soir en fait en français, on dira pas trop es-tu allé au concert la nuit dernière. C'est simplement une question de vocabulaire ici, mais ce qui m'intéressait c'était la forme du passé évidemment. What did you get up to this weekend? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ok, to be up to something, c'est faire quelque chose au sens large. Donc, what did you get up to this weekend? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Attention, get up veut bien dire se lever, mais parce qu'il y a le to, du coup, c'est l'expression entière get up to, qui veut dire faire en fait. À quoi t'es-tu occupé en fait? C'est ce que ça veut dire. D, did you buy anything? Est-ce que tu as acheté quelque chose? As-tu acheté quelque chose? E, where did you go on Sunday? Où es-tu allé dimanche? Donc je vous rappelle qu'en français on ne traduit pas le on. Hein. Le on, c'est la préposition qu'on met avant le nom de jour en anglais, mais en français, bien sûr, on ne dit pas sur dimanche, hein, évidemment. Vous ne traduisez pas on dans on Sunday. Et who did you go with? Avec qui y es-tu allé? Avec qui es-tu parti? Donc c'est ce qu'on a expliqué dans la dernière vidéo. En anglais, who et with encadrent la question, parce que je commence nécessairement ma question avec un mot interrogatif, alors qu'en français, j'ai plus de liberté. Je peux commencer ma question avec, ça pose aucun problème. Donc avec qui? Et pas qui es-tu allé avec, ce qui serait la traduction littérale, mais qui bien sûr en français ne fait pas sens. Alright, let's move on to the lesson now. Please take this document. Donc s'il vous plaît, prenez ce document que vous collez dans le cahier, hein, c'est votre support de cours. Donc on va lire ensemble ce texte, enfin on va l'écouter et le lire en même temps pour que vous ayez bien la prononciation et surtout le rythme. Je vous ai expliqué quand on a fait les objectifs de séquence que c'était un texte chanté, presque slamé en fait, comme du slam, c'est-à-dire qu'on va bien marteler le rythme des phrases. Donc c'est un très bon exercice pour acquérir la prononciation et le rythme de la langue anglaise. Donc on va d'abord commencer par observer les images avant d'attaquer le texte. So what can you see? You can see a monkey, you can see a tree, a branch of a tree, and here you have bars, so it means that you're in a zoo, ok? Donc on voit un singe, il y a une branche, un arbre, et les barreaux vous montrent qu'on est dans un zoo, donc ça vous pose le cadre, ok? Now, here you have a monkey looking at himself in a mirror. Donc on a un singe qui se regarde dans un miroir, ça va être important pour l'histoire. And then you can see a human hand.
une main humaine, and a boy on a bed, a boy sleeping on a bed. Ok? Donc on a un humain qui apparaît tout en bas de l'image et un petit garçon qui dort dans son lit. So now listen and read. Donc je vais vous demander d'écouter et de lire en même temps. C'est très important de suivre le rythme pour bien pouvoir acquérir la prononciation. At the zoo. Last Saturday I went somewhere. Where did you go? Where did you go? I went to the zoo and I met someone. Who did you meet? Who did you meet? I met a monkey and he said something. What did he say? What did he say? Oh, he said, but you look like me, so I did something. What did you do? What did you do? I pushed him right off my branch and then something happened. What happened? What happened? I fell off my bed and it was Sunday morning. Alright, donc vous voyez que c'est un texte très rythmé. On alterne les questions et les réponses. Bien sûr, nous sommes au passé. Nous travaillons le prétérit depuis plusieurs semaines maintenant. Vous voyez que les questions sont en italique et que c'est le cœur qui répond en fait. D'accord? Donc on a un personnage qui raconte une histoire et un cœur qui intervient pour poser des questions. Voilà comment fonctionne votre jazz chant. Donc c'est une histoire très courte, faite de petites devinettes pour vous amener à la chute de l'histoire. D'accord? Donc on va démarrer avec les mots nouveaux. Par exemple, somewhere. Donc samedi dernier, last Saturday, I went somewhere. On reconnaît le prétérit, went, qui est le prétérit de go. Donc je suis allée, somewhere, quelque part. Where, je vous rappelle, c'est le lieu. Ça veut dire où avec l'accent. Dans la leçon précédente, je vous ai fourni un tableau de mots interrogatifs et where fait partie de ceux qu'il faut connaître par cœur. J'espère que vous les avez révisés. Donc somewhere, ça veut dire quelque part. Évidemment, la question qui va suivre en français, toute logique, c'est où es-tu allé? Donc je vais commencer ma question avec le mot interrogatif où, qui est where. Donc en fait, il reprend la fin du mot précédent, donc c'est facile, d'accord? Donc samedi dernier, je suis allée quelque part. Où es-tu allé? Où es-tu allé? Chaque question est répétée 2 fois. Je vous rappelle la structure de la question au prétérit. Did you go? Donc le went, ici, n'est que pour une phrase positive, c'est la colonne plus de votre tableau. Mais dès que vous basculez sur une question, le passé est porté par votre auxiliaire did, donc vous rétablissez go en base verbale, vous ne le conjuguez surtout pas. Et j'ai bien l'ordre des mots que j'ai révisés dans la vidéo précédente. Mot interrogatif, where, auxiliaire, did, sujet, you, go, verbe. Ok? Donc l'histoire continue. I went to the zoo, donc il répond, je suis allé où? Au zoo, and I met someone. Met, donc ça vient de meet, met, on a appris dans le cahier, rencontrer, c'est marqué à la fin de votre cahier. Et j'ai rencontré, je ne connais pas someone, je peux le déduire, quelqu'un, ok? J'ai rencontré quelqu'un, on rencontre une personne. Et on remarque que j'ai la même base de mots, some. Peut-être vous rappelez-vous quand on a fait la séquence sur les Magic Gadgets, on a vu some et any pour les quantités indéfinies et pour les négations. Donc some, c'est une quantité indéfinie. Ça veut dire que c'est quelque chose que je ne sais pas définir clairement. Somewhere, quelque part. Comme en français, quelque. Je ne sais pas vraiment si c'est... je ne sais pas quelle est la quantité définie, quel est l'objet défini, même si c'est pour un lieu, c'est pas nécessairement une quantité du coup. Donc somewhere, quelque part, someone. One, c'est une personne, comme everyone. Quand je vous dis hello everyone, ça veut dire tout le monde. Donc ici, I met someone, j'ai rencontré quelqu'un. Mais je ne vous dis pas qui, je reste vague. Ça commence par some, donc je suis vague. Donc, comme je parle de quelqu'un, le mot interrogatif suivant, en toute logique, est who, parce que who interroge sur la personne, veut dire qui, ok? Who did you meet? Who did you meet? Donc je reprends bien le verbe de ma phrase. I met, verbe irrégulier, que je rétablis en base verbale ici. Met devient meet, parce que le prétérit est porté par mon auxiliaire did. Et j'ai bien toujours le même ordre des mots. Mot interrogatif who, auxiliaire did, sujet you, verbe meet. Who did you meet? Who did you meet? Donc je vais répondre à la question. I met a monkey. And he said something. Donc j'ai un nouveau mot ici.
Donc j'ai rencontré un singe et il a dit quoi? En français, il a dit quelque chose. Thing, c'est la chose. Donc something, quelque chose. Et comme je vais interroger sur une chose, le mot interrogatif qui suit est nécessairement what, parce que vous savez que what veut dire quel, quoi, ou Q apostrophe dans qu'est-ce que, etc. C'est quand on interroge ni sur un lieu, ni sur une personne, c'est sur quelque chose d'inanimé. Ça peut être le temps, ça peut être la durée, mais c'est quelque chose d'inanimé, de non-vivant. So what did he say? What did he say? Même chose, ici j'ai un verbe irrégulier, qu'on va rajouter dans notre cahier d'ailleurs. J'ai un verbe irrégulier, said, et je rétablis la base verbale dans ma question. Donc, he said something, what, mot interrogatif, did auxiliaire, he sujet, say, verbe à la base verbale, puisque did porte déjà la marque du négatif. Du prétérit, pardon. Ok? So, what did he say? What did he say? Oh, he said, but you look like me. Donc ici, je réponds à la question. So, I did something. Je retrouve mon something, c'est la même chose. Did, je connais, c'est do au prétérit qui veut dire faire. Oh, dit-il, mais tu me ressembles, ok? You look like me, tu me ressembles, tu es exactement comme moi. C'est pour ça que vous avez le singe qui se regarde dans le miroir. So I did something. J'ai fait, I did something, c'est le même qu'ici, quelque chose. Mon something est en toute logique relayé par le même mot interrogatif what. Ici, mon verbe au prétérit did transformé en question devient what did you do, d'accord? Donc je rétablis bien ma base verbale pour faire. Donc j'ai bien mot interrogatif what, auxiliaire did, you, sujet, do, faire. Verbe à la base verbale donc, what did you do, what did you do. Donc je vais répondre par une action au prétérit, I pushed. Pushed, c'est un verbe régulier, push, donc simplement ed à la fin pour marquer la forme du prétérit, ça veut dire pousser. Push off, ça veut dire pousser quelqu'un ou quelque chose. So I pushed him right off my branch. Donc je l'ai poussé de ma branche, je l'ai fait tomber de ma branche. And then, et ensuite, something happened. Donc j'ai le même something. Happen, c'est se passer, arriver. Quelque chose est arrivé. What happened, même mot interrogatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, vous voyez que j'ai une question qui a une structure un petit peu différente. Je n'ai pas d'auxiliaire ni de sujet, parce que le sujet, c'est what en fait. Comme en français, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Ce qui veut dire que comme what joue le rôle de sujet, du coup, j'ai uniquement la structure mot interrogatif verbe, c'est-à-dire sujet-verbe en fait. Je ne vous fais pas noter cette structure tout de suite parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. C'est juste pour vous expliquer pourquoi là, je n'ai pas d'auxiliaire ni de sujet. Réponse, donc qu'est-ce qui s'est passé? I fell off my bed and it was Sunday morning. Donc c'est la chute de l'histoire, et c'est bel et bien une chute parce qu'il est effectivement tombé. Fall, fell, tomber, qu'on va rajouter dans notre tableau dans 2 minutes. Off my bed, donc je suis tombée de mon lit, et c'était dimanche matin. Donc vous voyez que ce texte s'organise en une série de questions et de réponses, et pose des petites énigmes en fait. On reste vague. Quelque part, quelque chose, quelqu'un. Et petit à petit, on rajoute des éléments en répondant aux questions. C'est important de comprendre la structure du jazz chant parce que vous imaginez bien qu'à terme, quand on aura suffisamment travaillé dessus, je vous demanderai d'en inventer un. Alright, donc j'espère que c'est clair pour la structure. J'espère que les mots nouveaux sont clairs aussi. Donc je répète, somewhere, quelque part. Someone, quelqu'un. Something, quelque chose. Donc je suis allée quelque part, j'ai rencontré quelqu'un, il a dit quelque chose. Alright? Now open your copybooks to the page of the irregular verbs, please. Ouvrez vos cahiers à la page des verbes irréguliers. Ok, donc ici, je vous mets à l'écran les 4 derniers verbes irréguliers que nous avons écrits. Je ne mets pas toute la liste parce que ça ne tient pas sur la page, en fait, c'est juste un problème technique. Et de toute façon, vous les avez. S'il vous en manque, vous pouvez consulter la deuxième vidéo que nous avons faite ensemble, qui reprend toute la liste. D'accord? Donc là, je vous mets juste les 4 derniers, ceux qu'on a rajoutés récemment, en fait. Donc vous me rajoutez 2 lignes. On va rajouter say, said, dire. Donc le SAY devient SAID.
D'accord? Donc le Y se transforme toujours en I quand je dois faire une modification orthographique, je vous rappelle. C'est comme le Y final qui se termine en I quand je mets un pluriel, par exemple, IES, baby, babies, etc. Et on rajoute fall, fell, tomber, c'est-à-dire les deux verbes irréguliers nouveaux qui sont dans notre texte. Alright, donc bien sûr, ces verbes sont à apprendre. Let's move on to your homework now. So for next time, okay, for Tuesday, March 31st, je vous demande de vous entraîner à lire le jazz chant en rythme et de m'envoyer l'enregistrement. Donc vous vous entraînez autant de fois que vous voulez à la maison. Vous m'envoyez le résultat de votre entraînement via l'ENT. Donc j'aimerais que ce travail se fasse via l'onglet Travail à faire sur l'ENT parce que dans cette partie-là de l'ENT, vous avez un enregistreur. Vous pouvez enregistrer directement vos productions. Donc c'est plus pratique pour tout le monde. Moi, je peux rapatrier tous les enregistrements facilement. Et vous avez juste à cliquer sur le petit bouton d'enregistrement dans Travail à faire et à parler en fait. Donc c'est plus facile pour vous et pour moi. Donc évitez de m'envoyer vos enregistrements par email. Je m'aligne sur mes collègues qui vous demandent tous de rendre vos devoirs via Travail à faire en fait. Et ce sera plus simple pour tout le monde en effet. Alright, so I'll talk to you on Tuesday now. I hope everything is clear. Bye bye!